Bon, c'est souvent avec ce genre de vidéos que je me fais des ennemis, mais c'est pas grave parce qu'avec ce genre de vidéos, je me fais aussi des amis. Et dans tous les cas, je ne dis que la vérité, ou en tout cas, j'essaie de transmettre mon message de vérité, mes observations à travers le temps, à travers mon évolution personnelle, à travers ma transformation spirituelle, à travers mon étude de la vie, de la société, des gens, des humains, des relations hommes-femmes, etc., etc. Aujourd'hui, souvent on me dit, mec, c'est quasi impossible de trouver une meuf bien. C'est quasiment impossible dans les pays normaux, développés, Europe, donc tout ce qui va Europe, zone Europe, non pas forcément l'euro, mais la zone Europe, donc Angleterre, Pays de Galles, France, Angleterre, j'ai déjà dit Allemagne, Italie, Espagne, etc. Luxembourg, Belgique, États-Unis, Canada, tous ces pays pseudo-développés, matériellement parlant et financièrement parlant, se voient dotés d'une population de femmes qui n'apportent plus vraiment ce que les hommes recherchent aujourd'hui. Et je ne jette pas la pierre aux femmes parce que selon moi, elle contient aussi énormément d'hommes qui n'ont plus à apporter ce qu'un homme normal devrait apporter à une femme, devrait pouvoir apporter à une femme. Et en fait, elle est là la tristesse dans notre génération, c'est que on a des hommes qui se sont complètement éloignés de leur polarité masculine et on a des femmes qui se sont complètement éloignées de leur polarité féminine. Et il y a tout un combat qui est mis en place pour ça. On veut déconstruire les hommes, on veut inhiber les hommes, on veut démasculiniser les hommes, on veut castrer les hommes et on veut durcir la femme, on veut isoler la femme, on veut masculiniser la femme, on veut féminister la femme au lieu de féminiser la femme, on veut féminister la femme. La société est complice, les politiques sont complices, les puissants de ce monde sont complices et les victimes finalement ce sont les monsieur, madame, tout le monde du quotidien, de la vie de tous les jours. Et les gens ne s'en rendent parfois pas compte, mais ils sont aussi complices de cette mascarade, de cette supercherie et de cette horreur, techniquement, de cette horreur humaine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de détruire les liens naturels qu'il y avait entre les hommes et les femmes à l'époque. Il y a pas mal de petits proverbes qui disent, par exemple, aujourd'hui, un homme doit travailler 5 fois plus dur que son grand-père pour obtenir une femme 5 fois moins valeureuse que sa grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, tu étais un homme, tu avais un salaire, tu pouvais être chef de famille, propriétaire, avoir ta voiture, envoyer tes enfants à l'école, partir en vacances, nourrir ta famille, être le chef de famille, être le provider. Aujourd'hui, tu as un salaire normal, tu ne peux pas faire ça. Au-delà de ça, même si, admettons, tu as un bon salaire, là, on va dire, tu es dans un pays développé, encore une fois, tu gagnes 4 000 € par mois et plus, ce qui est largement suffisant techniquement pour faire vivre une famille. Mais tu te retrouves avec des femmes modernes qui savent ni s'occuper d'un foyer, ni d'ailleurs créer la chaleur d'un foyer, parce qu'elles n'ont jamais eu à le faire, parce qu'en fait, aujourd'hui, tellement que tout leur est donné naturellement, encore une fois, à cause de cette bêtise de féminisme, de réseaux sociaux, d'ego surdimensionné, de surprotection de la femme dans tous les sens. Et encore une fois, je crache pas sur les femmes. Pour moi, tout ça, c'est de la faute des hommes et les hommes devraient aussi reprendre leur rôle. Tu vois, je t'explique juste comment la société évolue aujourd'hui. Donc même si tu as 4 000 balles par mois en tant qu'homme, tu es le seul à travailler dans ton foyer. La meuf, elle ne sait pas faire à manger comme sa grand-mère savait, elle ne sait pas s'occuper d'un foyer comme sa grand-mère savait, elle ne sait pas instruire des gosses comme sa grand-mère savait, elle ne sait même pas s'occuper de gosses comme sa grand-mère savait. Elle n'a pas beaucoup de capacité à faire des choses qui vont t'apporter de la plus-value, de la vraie valeur dans ta vie. La plupart des meufs aujourd'hui, jeunes et modernes, c'est super triste à dire, mais en dehors de leur téléphone, de leurs réseaux sociaux et de leur legging Gymshark, il n'y a pas grand-chose. Elles connaissent la vie de toutes les célébrités, de toutes les superstars, de toutes les pop stars de ce monde. Elles ont fini Netflix, elles ont fini YouTube, elles ont un post Instagram parfaitement clean, parfaitement propre, parfaitement chiadé, parfaitement beau. Mais à côté de ça, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Également, on n'a jamais vu autant de femmes belles sur le plan physique, donc féminines, avec des belles formes, des traits fins, féminins, des belles tenues vestimentaires, etc. Mais aussi peu féminines à l'intérieur. Et ça, c'est fou. Et je vous le dis, il y a une grande démographie de personnes déprimées aux États-Unis, en France, tout ce que tu veux dans tous ces pays-là. Et cette démographie principale, qui est première consommatrice d'antidépresseurs, première consommatrice également de psychologues, de j'allais dire psychomotricien, mais n'importe quoi, de psychanalystes, ce sont les femmes célibataires. Pourquoi?
Parce qu'elles ont tout fait pour repousser les hommes bons de leur vie. Parce que la société leur a dit de le faire. La société leur a dit, écoute, t'as pas besoin d'un homme. Maintenant, tu peux travailler toute seule. Le féminisme, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui oublient, le féminisme, c'est pas un combat pour libérer la femme, ça n'a jamais été un combat pour libérer la femme. Le premier but, il est financier, et il est dans le contrôle. Le premier but, c'est de pouvoir taxer les deux sexes, parce que quand tu es impuissant de ce monde et que tu t'enrichis en taxant les humains, pourquoi ne taxer que les hommes? Pourquoi ne pas taxer les femmes au passage? Tu vois ce que je veux dire? Sauf que les femmes, techniquement, de base, même à l'époque où le féminisme commençait, ou même le féminisme était en place, et je ne dis pas le néo-féminisme, je dis le féminisme était en place, elles ne voulaient pas forcément aller plus travailler. Elles étaient très bien chez elles. Parce qu'encore une fois, le mari, le travail du mari, le côté provider, leader, chef de famille du mari, avec son salaire, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de plus. La femme pouvait se laisser aller à sa féminité, s'occuper du foyer, être la bosse à la maison, faire ce qu'il y a à faire, éduquer les enfants, se faire kiffer, machin, machin. Mais ça a changé. Donc, tu as le féminisme d'un côté qui dit aux femmes travailler. T'as pas besoin d'un homme, mais par contre t'as besoin d'un patron et ce patron c'est ton homme. T'as pas besoin d'un homme, mais si ton patron il dit d'aller lui faire un café, va lui faire un café. T'as pas besoin d'un homme, mais si le flic il te dit arrête-toi et paye l'amende, tu t'arrêtes et tu payes l'amende. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant parce que souvent j'ai remarqué que les femmes ne veulent pas être soumises à l'homme, en sachant qu'encore une fois le terme soumission selon moi il n'est pas négatif, mais la plupart des gens aujourd'hui lui donnent une connotation très négative. Mais la plupart des femmes modernes d'aujourd'hui disent « Ouais, moi jamais je serai soumise à mon homme, etc. Si mon mec il me dit de me changer, je ne me change pas. » C'est plus du tout des femmes traditionnelles. C'est pour ça que je te dis que l'homme moderne doit travailler beaucoup plus dur pour avoir une femme qui ne vaut même pas la moitié, même pas un cinquième de sa grand-mère à l'époque. Elle ne veut pas être soumise à son mari, mais elle est soumise à tous les autres hommes de son entourage. Son supérieur, il lui dit un truc, son manager, elle le fait. Son patron, il dit un truc, elle le fait. Le flic, il dit un truc, elle le fait. Le président de la République, il dit un truc, elle le fait. Tu vois ce que je veux dire? À l'école, son directeur, il lui dit un truc, son professeur, il dit un truc, elle le fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est son coach en muscu, il lui dit un truc, elle le fait. Mais toi, son mari, elle veut pas. Il y a un bug dans la tête des meufs où elles pensent que quand tu te maries, tu continues d'être la priorité absolue. Non, quand tu te maries, c'est l'équipe qui prend le dessus. C'est le partnership qui prend le dessus. Il n'y a plus que le mec qui pense à sa gueule et la meuf qui pense à sa gueule. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, c'est censé être une équipe. Les deux sont censés s'élever, se permettre d'évoluer, tous deux, en étant des opposés complémentaires, en étant l'homme masculin et la femme féminine, en étant l'homme provider et la femme transformatrice, en étant celui qui ramène, celui qui apporte, celui qui prend les risques et celle qui transforme, celle qui multiplie, celle qui fait vivre, celle qui donne l'énergie. Il achète la maison, elle crée le foyer, il achète les ressources ou il va chasser pour trouver les ressources alimentaires, elle cuisine, il lui donne la graine, elle en fait un enfant, elle invoque une âme. À partir du 4e mois, 3e mois et demi, 4e mois, elle invoque une âme du royaume des âmes et elle la ramène ici, matérialisée dans son ventre. Et quelques mois après, il sort et on a créé la vie à deux. L'homme apporte, la femme s'occupe. L'homme apporte, la femme démultiplie. L'homme protège sur le plan physique, la femme protège sur le plan spirituel, mental et sensible. C'est beaucoup subtil, une femme, c'est beaucoup plus subtil qu'un homme. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est juste de te faire comprendre que elles sont perdantes, elles perdent à leur propre jeu. La manosphère, la red pill, appelle ça comme tu veux, le YouTube game masculin, il te le dit depuis longtemps. Aujourd'hui, tu as même des meufs qui commencent à se mettre elles-mêmes à faire leurs vidéos et à balancer la vraie nature féminine, etc. Les dangers du féminisme, le fait que d'être une femme traditionnelle, c'est largement supérieur à être une femme moderne. Bref, mais elles perdent à leur propre jeu. Donc, quand effectivement, tu vas voir une femme, tu prends des panels de femmes dans la rue ou dans des studios vidéo et que tu leur dis « Ok, ton Instagram », ou un mari aimant et fidèle. Mais tu dois choisir qu'un des deux. Soit tu as Insta toute ta vie, tu peux faire ce que tu veux dessus, mais tu n'auras jamais de mari. Soit tu auras un mari doux, fidèle, aimant, mais tu n'auras plus jamais d'Instagram et tu dois le supprimer maintenant. Bah, la majorité, elles vont vers l'Instagram. Pour te dire à quel point c'est fou. Mais pourquoi? Parce que le mari, c'est qu'une personne. Si elle s'en lasse, c'est fini. Instagram, ça leur donne une fausse validation, une fausse existence, une fausse attention, des commentaires dans tous les sens de personnes qui ne pensent même pas ce qu'elles disent. Les mecs, la plupart qui commentent sur ces meufs-là, c'est les bêta-simps ultimes de notre univers. Les meufs, il y a une hypocrisie exceptionnelle où elles se donnent toutes des 10 sur 10, mais quand tu lui demandes littéralement, en vrai, tu lui donnes combien? Est-ce que ta pote, c'est vraiment un 10? Bah non, c'est pas un 10, machin. Mais bref, entre elles, c'est comme ça, tu connais cette hypocrisie féminine, je vais pas te l'apprendre. Mais du coup, encore une fois, on se retrouve avec des meufs qui savent pas faire grand-chose aujourd'hui et qui n'apportent pas grand-chose. Mais je le dis, les mecs non plus n'apportent pas grand-chose dans leur relation aujourd'hui. Et c'est ça qui est triste. Les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes. Les polarités sont inversées, parfois même complètement éteintes. On se retrouve avec des hommes inhibés, des femmes inhibées. C'est ouf. Donc à l'époque, les mecs étaient des chiens, les mecs allaient baiser dans tous les sens, à droite, à gauche, etc. Et moi je me suis dit en toute logique, les femmes sont quand même plus subtiles, plus délicates, plus douces,
plus posées dans leur esprit qu'un homme, techniquement. Donc elles vont se dire, bon bah, depuis tout ce temps, les hommes c'est des chiens. Les hommes c'est des chiens, donc nous en tant que femmes, faisons preuve de logique, faisons preuve de délicatesse et mettons des barrières. Si tu me veux, étant donné que tu es un chien, il va falloir me prouver que tu n'es plus un chien ou que tu n'es pas un chien parmi les autres. Mais non, à la place, elles se sont dit, bourrons-nous le corps de contraceptifs, avalons des petits cachets comme ça, des pilules par-ci par-là, mettons du plastique dans nos chattes ou sur le chibre des mecs que nous allons empaler d'ici peu et devenons à notre tour des chiennes. Bah, je trouve pas ça beau, tu vois, je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, on contribue à la dégradation générale de l'humanité. C'est pas juste les meufs sont en combat contre les mecs ou les mecs sont en combat contre les meufs, tu vois. C'est pas ça. Ça, c'est facile, ça, c'est du pipi de chat. Ce qu'on se rend pas compte, et c'est ça, en fait, la partie immergée de l'iceberg, c'est que, oui, en surface, c'est homme versus femme, femme versus homme. En réalité, c'est humain versus humain. C'est nous qui perdons tous là-dedans. Il n'y a jamais eu autant de divorces. Il n'y a jamais eu aussi peu de mariages qui tiennent le test du temps. On n'a jamais eu autant de jeunes qui n'ont jamais fait l'amour de leur vie, qui ne sont plus actifs sexuellement, qui ne veulent plus être actifs sexuellement. On n'a jamais eu aussi peu de naissances. On n'a jamais eu autant d'avortements. On n'a jamais eu autant de personnes qui consomment de l'alcool, des drogues, des antidépresseurs, des films, des jeux vidéo, des séries, du porno. On perd à la simplicité homme-femme, humain-humain. On est perdant dans cette histoire. Donc ouais, d'un côté, en tant que bonhomme aujourd'hui, tu dois travailler beaucoup plus pour avoir une meuf qui vaudra beaucoup moins, en tout cas sur le plan mental, spirituel et sur son côté utile et féminin que leur grand-mère à l'époque. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui ne savent pas quoi apporter à un homme dans la relation? Parce qu'un homme, en général, c'est facile. En même temps, depuis qu'on est petit, on nous bassine, nous. Que ce soit les séries, les dessins animés, les jeux vidéo, etc. T'es un mec, ton but, c'est de protéger et d'apporter des valeurs à ta femme. Donc tu la protèges sur le plan financier, sur le plan physique, tu la combles sexuellement, t'es beau, t'es doux, t'es le gentleman, voilà, tu dois apporter ça à une meuf. Quand elle te gifle, t'es un homme, tu respires, tu tends l'autre joue, tu te casses, tu vois. Quand elle te manque de respect, t'es un homme, tu respires, tu lui cries pas dessus, tu tends l'autre joue, tu te casses, tu vois. Sois dans la douceur avec les meufs, cajole-les, protège-les. Donc ça fait des années qu'on dit aux hommes comment traiter les femmes. Ok, jusque-là, on est tous d'accord. Le problème à ça, c'est que, certes, ça fait des années qu'on dit aux hommes comment traiter les femmes, mais on ne dit pas aux hommes quoi attendre d'une femme en retour. Et du coup, en parallèle, ça fait des années qu'on dit à une femme, ou plutôt aux femmes, quoi attendre des hommes, logique, mais on ne leur dit absolument pas comment traiter un homme en retour. Et donc là, en fait, on se retrouve face à une impasse, où les mecs se font traiter de mecs trop bien, parce qu'en fait, ils savent ce qu'ils veulent apporter à une femme. Ils sont pas là pour jouer à des jeux, ils sont là pour se poser, pour construire quelque chose. Mais les meufs d'aujourd'hui sont tellement delusional, sont tellement à côté de la plaque. Elles vivent tellement plus dans la réalité, elles ont tellement des doubles standards pour tout. Elles ne savent même pas ce qui les attire vraiment. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je te dis que ce qu'une meuf pense qui l'attire, ce n'est pas vraiment ce qui l'attire au fond d'elle. C'est pour ça que le bad boy gagne souvent, c'est pour ça que le mec qui est juste beau gosse avec des yeux méga clairs, qui fait 1m98, qui conduit une voiture éclatée au sol, mais voilà, qui est pauvre, tout ce que tu veux, il aura plus de succès avec elle que le mec qui a réussi sa vie, qui est trop gentil et qui prend pas soin de lui, tu vois. C'est parce que il y a un truc dans leur ADN, il y a un truc dans leurs instincts profonds que la vraie masculinité déclenche. Ça déclenche leur vrai fantasme de soumission à l'homme, qui aujourd'hui est rejeté, mais c'est ça qui est trop drôle, c'est parce qu'il y a plein de féministes qui se disent « Ouais, moi je suis pas soumise aux hommes, j'ai pas besoin d'un homme », mais quand tu regardes bien ce qu'elle fait dans sa vie privée, la petite, bah elle se fait, désolé du terme, hein, j'ai grandi entre temps, mais je suis obligé d'utiliser encore ces termes, elle se fait troncher par des Tchad et des Tyrone, tu vois ce que je veux dire, elle se fait troncher par des alphas et des sigmas dans tous les sens. Elle kiffe ça, elle kiffe être soumise au lit, et après dans la vie de tous les jours, face aux autres, elle fait bluff, tu vois. « Ouais, non, j'ai pas besoin d'un homme, je suis féministe, moi. » Donc ouais, quand tu sais ce que tu dois techniquement apporter à une meuf, mais qu'on te dit jamais quoi attendre en retour, et à l'inverse, quand on dit aux meufs, bah attendez tout ça de la part d'un mec, mais sans jamais leur dire quoi apporter en retour, bah forcément, tu te retrouves avec des meufs qui pensent que juste en étant belles, en existant, elles méritent tout. Et aujourd'hui, il y a une épidémie de meufs qui te disent, bah moi je suis le prix dans la relation parce que je suis la femme. Ouais, mais ok, mais tu fais quoi pour l'homme? Bah je suis la femme, je suis là, j'existe, je lui donne de mon temps, je suis belle. Oui, mais ça lui apporte rien, ça. Parce que techniquement, soyons bruts dans le cadre ici, soyons bruts, cash, comme tu veux. Tu veux du sexe, t'es un mec, t'as de l'argent, tu peux te payer. Tu peux te payer facile. Tu peux aller aux putes, tu peux aller aux escortes, etc. Ou alors,
Tout simplement, tu peux aller sur les trucs à la Tinder, Bumble, machin, et te trouver des plans cul, ou aller en boîte, sortir et trouver des plans cul. Donc le sexe, en fait, c'est pas uniquement propre à la relation. Pour moi, oui, mais pour la plupart des gens d'aujourd'hui, non. Donc le sexe, c'est pas purement propre à la relation. On rajoute un truc. La femme, elle te fait à manger, elle te fait le ménage, etc. Si tu es un homme assez puissant qui a réussi, tu peux avoir une femme de ménage qui vient chez toi 2 fois par semaine, t'as pas besoin de plus, 1 fois par semaine même, t'as pas besoin de plus, ça te coûte pas très cher, et chez toi c'est propre. À manger, bah, si tu as réussi ta vie, tu peux te faire livrer, tu peux te cuisiner toi-même parce que tu es un mec intelligent, instruit et que tu sais faire les choses, ou alors tout simplement tu peux aller manger dehors ou acheter des plats, des bons plats préparés, cuisinés dans des restaurants, etc., etc. Donc si tu regardes bien, l'homme peut, grâce à sa réussite, s'octroyer sexe, ménage, propreté, nourriture. Et si ce mec a besoin de temps, bah, il a des amis. Voilà, il peut avoir un animal de compagnie. Donc, qu'est-ce que ça apporte du coup une meuf finalement quand tu réfléchis? Bah, c'est cet équilibre, c'est ce soutien, c'est cette attention, c'est cet amour, c'est cette féminité. En fait, si tu veux que je résume, c'est cette féminité, ce qu'une femme va t'apporter. C'est cette paix intérieure, c'est ce soutien, c'est sa douceur. C'est le fait d'aimer prendre soin de toi, de te faire sentir aimé, d'accepter ton amour en retour, d'accepter ta force divine, masculine, et de la transmuter en quelque chose d'autre. Tu lui donnes de ton amour, elle te rend de son amour x10, mais vu qu'elle te rend x10 et que tu l'aimes aussi, tu le rends x100 et elle te le rend x1000 et tu lui rends x1 million. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que ça monte, mais parce que tu es à l'aise dans ta masculinité, tu es ancré dans ta masculinité et elle est à l'aise et elle est ancrée dans sa féminité et elle est heureuse d'être une femme. Et parce qu'elle est heureuse d'être une femme féminine, elle est heureuse d'avoir un homme masculin et parce que tu es un homme ancré dans sa masculinité, tu es heureux d'avoir une femme féminine. Mais ils ne veulent plus de ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus de ça? Parce qu'ils savent très bien que le bonheur absolu, l'épanouissement absolu pour un homme et pour une femme, c'est quoi? C'est un vrai mariage qui se transforme ensuite en vraie famille. Gros, tu as une famille, tu rentres chez toi, même si c'est le chaos dehors, tu rentres chez toi, tu as tes enfants qui sont là, tu as ta femme qui est là. Il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a de la compréhension, il y a de l'échange. C'est ça, une famille, et ça, c'est le bonheur absolu. Regarder tes enfants grandir. Ensuite, tes enfants te font des petits-enfants. Et là, tu as laissé quelque chose de réel, de concret. Tu as vécu quelque chose de profond. Quand tu deviens père, quand tu deviens mère, quand tu deviens grand-père, quand tu deviens grand-mère, il se passe quelque chose dans le cosmos. À l'intérieur de toi, tu te transformes. Tu n'es plus la même personne. Tu ne vois plus la réalité de la même façon. Tes responsabilités changent. Tu ne penses plus qu'à toi. Tu ne peux plus parce que tu n'es plus que toi, littéralement. Tu as pris de ta force de vie et tu as créé une autre vie grâce à ta connexion avec une autre personne. C'est super puissant. Et on est capable de ça. Mais les élites et les puissants ne veulent pas ça pour toi. Je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, ils détestent les enfants, ils détestent la famille, ils détestent Dieu, ils détestent tout ça, ils détestent ces vraies valeurs traditionnelles et fondamentales. Donc ils ne veulent pas de ça pour toi. Donc, quand tu as une meuf qui a couché avec 40 mecs et qui à un moment se dit « Putain, je me sens seul parce que bon, j'ai couché avec 40 gars là, mais j'ai pas un seul mari, quoi. Il n'y en a pas un seul qui veut me marier, il n'y en a pas un seul qui veut du sérieux avec moi. » Bah, aucun mec sérieux, je te le dis les yeux dans les yeux, aucun mec sérieux ne voudra jamais de toi. Aucun. Mais parce que maintenant que tu as fait ce que tu as fait, que tu t'es laissé brainwash par les réseaux sociaux, par le féminisme, que tu as décidé de regarder du porno et de devenir une porn star toi-même, limite, peut-être pas en te filmant, mais d'aller sauter de mec en mec, etc. et de faire les plus grandes dingueries, je te le dis cash, les mecs ne voudront pas de toi parce que tu n'es pas une fille sérieuse à leurs yeux. Et il n'y a pas qu'à leurs yeux, tu n'es pas une fille sérieuse tout court. Mais aujourd'hui que tu en as marre maintenant de passer sur le carrousel de bites et que tu as envie de te poser avec un mec, mais de lui mentir probablement sur ton passé parce que tu sais que n'importe quel mec de valeur te crachera dessus et te dira mais casse-toi si tu lui dis que tu as couché avec ne serait-ce que 10 mecs ou plus. Tu vois, j'ai dit que je me ferais des ennemis avec cette vidéo mais j'en ai rien à foutre. Encore une fois, je dis la vérité. Pas 10 mecs, c'est énorme. Pour moi, 10 mecs, une femme, peu importe son âge, qui a couché avec plus de 10 hommes, pour moi, c'est énormissime. Un mec aussi qui a couché avec 10 femmes. Mais je t'ai déjà fait cette vidéo qui explique le soi-disant mythe de l'égalité sexuelle entre hommes et femmes. Je le répète ici, je ne pousse absolument pas les hommes à devenir des queutards. Je trouve que le sexe sans relation, ce n'est pas intéressant. Je trouve que le sexe sans sentiment, ce n'est pas intéressant. C'est même dégradant. Ça retourne notre cerveau. Le sexe, c'est trop puissant. Il faut le respecter. C'est un échange d'énergie cosmique, spirituelle. Ce n'est pas juste un échange de je te tronche, nos corps se tronchent et c'est fini. C'est beaucoup plus puissant que ça. Et je te l'ai dit il y a 2 secondes en t'expliquant que par A plus B, tu veux faire un enfant. Enfin, tu vois quand même, tu ne serais pas là s'il n'y avait pas le sexe. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Il faut prendre conscience de ça. Mais aujourd'hui, on consomme le sexe. Il y a des applications pour baiser, pour se rencontrer juste pour baiser. C'est sale. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire au cerveau des jeunes hommes et des jeunes femmes et de toutes ces personnes qui vont représenter la future humanité, c'est qu'on détruit leurs codes principaux, on détruit leurs piliers, on détruit leurs repères. T'es une femme, c'est pas grave, sois masculine et féminine. Non, quoique, sois même pas féminine, sois masculine et féministe.
t'as raison, travaille, sois indépendante, aie ta propre maison, ta propre voiture, ton propre chien, ton propre cercle social. T'as pas besoin d'un homme. Un homme, ça sert à rien. Et tes propres hobbies, fais tout toute seule. Super. T'es un mec? Ouais, et bah mon gars, l'égalité homme-femme, tu l'as dans le cul. T'es un mec, t'es un putain de problème. Donc, réduis-toi toi-même dans ta propre masculinité parce que être un homme, c'est toxique. On est en 2025. Si tu sais pas qu'être un homme, c'est toxique et dangereux, mec, je sais pas, coupe-toi les parties, tu vois ce que je veux dire? Deviens vegan, quoique deviens PD ou LGBT, ce sera même plus simple pour nous, tu vois. Et fais une vasectomie, comme ça on est sûr que tu vas pas repeupler la Terre qui est déjà trop peuplée. Sois un homme, sois un gentleman avec les femmes, sois un simp avec les femmes, fais attention à tout, paye le premier date, fais ça. Mais si t'es une femme, profite, t'inquiète, tu t'en fous, profite. Va troncher à droite à gauche, les mecs ils l'ont fait pendant X temps. Non, ça marche pas. C'est ça les valeurs que tu veux laisser à tes gosses. Moi souvent quand mes potes ils me disent ouais mais gros, regarde comment t'es beau gosse. Pourquoi tu vas pas parler à toutes ces meufs? Les meufs elles te regardent, elles te montrent par A plus B qu'elles te veulent. Enfin elles te veulent de A à Z. Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu fais rien? Gros, parce qu'en fait le truc c'est que j'ai compris moi que en tant qu'homme, ma façon de traiter les femmes, c'est ma façon de traiter la femme. Si je participe à cette consommation humaine dégradante, rabaissante, sale, vulgaire, si moi je commence aussi à troncher des meufs à droite à gauche, qu'est-ce que je mets comme énergie dans l'univers concernant ce que j'attends plus tard comme comportement des hommes envers mes filles, des hommes envers mes nièces, des hommes envers mes cousines, des hommes envers ma mère, des hommes envers mes tantes? Si moi je suis un homme qui accepte ça, est-ce que tu me vois derrière dire à un gars « Non, fais pas ça avec elle parce que c'est ma fille ». Non, en fait, il y a un moment où le karma, il est là. C'est réel, ça s'appelle l'équilibre. Donc si je veux respecter la femme, l'énergie féminine, la féminité divine de ce monde, je suis obligé d'être un homme qui se respecte et qui fait preuve d'une discipline sexuelle absolue. Et je n'ai même plus besoin techniquement aujourd'hui de faire preuve de discipline sexuelle parce que c'est devenu ma norme. C'est comme aller m'entraîner. J'ai pas besoin de faire preuve de discipline pour aller m'entraîner. Je vais m'entraîner parce que je sais que c'est bon pour moi. Bah, je respecte la femme et son âme et son corps et son cœur. Donc je vais pas troncher n'importe qui, alors que je pourrais, je le sais très bien. Je suis dans l'abondance avec les meufs et c'est aussi pour ça que je me stresse pas. Je me dis j'ai 30 ans, j'ai une vie trop stylée. Ouais, j'ai pas de meuf, mais je m'en fous, je suis dans l'abondance. Si je veux une meuf, là j'en ai une, mais je veux pas une meuf, je veux ma femme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Je veux pas une meuf, je veux ma femme féminine, pas une meuf. Une meuf c'est facile, n'importe quel clampin aujourd'hui techniquement peut avoir une meuf. Je vois des mecs dégueulasses avec un gros bide qui ont des meufs. Moi, je veux pas avoir une meuf ou des meufs, ça sert à rien. J'ai une vraie relation, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de réel, de profond. Pour ça, je continue de me bâtir. Je me bâtis. Et elle, de son côté, même si je la connais pas encore, je sais qu'elle se bâtit. Et c'est parce qu'on se bâtit tous les deux qu'à un moment, on va se rencontrer quelque part. Et ça va être logique, ça va faire sens absolu. En gros, je veux pas que cette vidéo, elle dure non plus 1 milliard d'années. Mais tout ça pour te dire que si tu as une femme autour de toi qui est féminine, et je te parle même pas d'une femme à séduire, hein. Je te parle pas forcément d'une femme à séduire, ça peut être tes sœurs, ça peut être tes cousines, ça peut être tes nièces, ça peut être tes copines, tu vois ce que je veux dire, peu importe. Encourage-les à rester féminines. Encourage-les à nourrir cette essence féminine. Parce qu'aujourd'hui, la société entière fait l'inverse. On n'a jamais eu autant, je te le dis, de femmes célibataires, dépressives, sous antidépresseurs, sous alcool, qui ne comprennent pas pourquoi elles sont célibataires, qui ont une vision d'elles-mêmes qui est égoïstiquement surdimensionnée, complètement irrationnelle au possible, qui ont l'impression de valoir je ne sais combien parce qu'elles ont des DM et des commentaires sous leurs photos Instagram, tu vois. Mais tu as littéralement des 4 sur 10 aujourd'hui qui s'estiment comme des 8, 8,5, 9, voire même des 10. Hein. Tout le monde est un 10, hein, sauf les hommes. Toutes les femmes sont des 10. Pas tous les hommes, non. Toutes les femmes sont des 10, on est toutes des 10 à notre façon. Et bien sûr. Mais je le répète, hein, parce qu'on peut croire, des fois on me dit ouais mais t'es dur avec les meufs. Mais quoi, je suis dur avec les meufs. Tous les mecs de ma communauté, vous savez pourquoi ils me respectent? Parce que je mets la faute d'abord sur les hommes. Je suis pas en train de dire ouais les meufs c'est à cause d'elles. Les meufs se sont faites matrixer à cause de la société, à cause du système. Et à cause des hommes qui ont laissé, les pseudo-hommes qui ont laissé leurs femmes, leurs filles, ou toutes les femmes de leur entourage, peu importe, se faire matrixer par ça. Les hommes qui ont été pro-féministes à un moment, ou qui le sont encore, c'est pas des hommes. Les hommes qui laissent leurs filles s'habiller n'importe comment en cours pour sortir en boîte, boire de l'alcool avec des gens autour, c'est pas des hommes. Les hommes qui laissent leurs filles, ou peu importe, d'autres femmes autour d'eux, avoir des OnlyFans, des trucs comme ça, c'est pas des hommes. Les hommes qui consomment du OnlyFans, c'est pas des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Les hommes qui frappent leurs femmes, c'est pas des hommes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La masculinité, elle s'est endormie. Tu connais encore une fois un proverbe, tu connais ce dicton qui dit
Les hommes forts font des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles, les hommes faibles font des temps difficiles, les temps difficiles font des hommes forts. On vit des temps faciles, n'est-ce pas? Techniquement, c'est facile ce qu'on vit là. Voilà, la réponse elle est là. Les hommes d'aujourd'hui sont faibles. Sauf que là, c'est en train de se convertir en période difficile. Donc là, il y a une vague d'hommes forts qui est en train d'émerger, d'hommes forts et traditionnels. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui se rendent compte aussi de la supercherie et qui rejoignent les rangs, tu vois. Mais la société, elle est contre nous. La société, elle est contre nous. Contre nous. Ça fait des années que j'alerte là-dessus. D'ailleurs, j'avais lu un livre, il fut un temps, et malheureusement, je ne me souviens plus du titre, mais en gros, il racontait un peu tout ce qui allait se passer dans le futur, et c'est il y a longtemps. Donc ça parlait techniquement de ce qui allait se passer maintenant, mais le livre, il a au moins 10-15 ans, bref, et dedans, ça dit, vous verrez, on va monétiser les relations entre les hommes et les femmes, on va tout faire pour que chaque sexe s'éloigne absolument de sa polarité, pour qu'il y ait le moins de reproduction humaine possible, le moins de mariage traditionnel, solide possible, le moins de compréhension entre les femmes et les hommes, le plus de division possible, le plus de combats, le plus d'arguments, le plus de débats inutiles et insensés entre les hommes et les femmes. Et à ce moment-là, je me disais, mais... ouais, je sens que ça va arriver, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Notamment le fait de monétiser les relations hommes-femmes. Tout est monétisé aujourd'hui. Les gars, ils vont sur OnlyFans, ils payent des Pornhub ou des je ne sais quoi premium. Ils payent des abonnements Tinder, Bumble, c'est quoi les autres trucs là, Badoo, je sais pas quoi. Ils payent tous le premium là-dessus, ils achètent des trucs en plus, des boosts ou je ne sais quoi, des éclairs là pour être vu plus vite, machin. Bref, trucs illimités. Maintenant, si t'as pas de l'argent, vraiment de l'argent, la plupart des femmes te voient comme un sous-homme. Si tu payes pas des dates parfois complètement fous en termes de prix, hein, bah c'est pas un vrai date. Si tu viens la chercher dans une voiture qui lui convient pas, t'es pas un vrai homme. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis que leurs standards sont complètement stupides, gros, il y a des meufs, elles savent faire ni à manger. Elles ont pas leur propre voiture, elles ont pas de taf, elles vivent chez leurs parents, elles attendent le prince charmant, gros. Le prince charmant, gros. C'est quand même fou. Enfin bref. Les gars, vraiment, si t'es un homme qui regarde cette vidéo, nourris ta masculinité. Si tu veux nourrir ta masculinité, www.alphacademy.com, tu connais, je te le dis tout le temps, tu sais très bien ce qui se passe là-dessus. Rejoins-nous. Si t'es une femme, surtout, protège-toi et protège ton âme. Et je vais te donner un conseil simple. Si t'es une femme, vraiment, parce qu'on est dans un monde dur. James Brown et Seal le disent dans leur son. Hein. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. C'est un monde d'hommes. C'est un monde d'hommes, mais qui n'aurait été rien sans une femme ou une fille, tu vois. Je vais vous donner un conseil, mesdames, qui regardez cette vidéo. À chaque fois que j'ai été en relation, d'abord je fais la petite anecdote, après je donne le conseil. À chaque fois que j'ai été en relation avec une meuf, elle me disait mais c'est fou parce qu'à chaque fois que tu prends une décision pour moi, elle s'avère meilleure que la décision que j'ai prise pour moi. Moi je suis un homme, je suis rationnel. En plus d'être un homme rationnel, je t'aime. Parce que je t'aime, je veux le meilleur pour toi. Et en étant rationnel, automatiquement, ma logique va trouver la meilleure solution pour toi. Les femmes sont émotionnelles. En général, une décision rationnelle est plus fiable, plus efficace qu'une décision émotionnelle. Les émotions, ça peut switcher. Là, on fait ça et dans 3 minutes, ton émotion, elle a switché. Ah non, on fait ça. Rationnel, on fait ça. Point. Donc, maintenant, le conseil, si tu es une femme, je te conseille vraiment de faire ça. Trouve l'homme autour de toi qui remplit ces 2 critères-là, le plus possible. Premièrement, c'est l'homme le plus masculin possible. Et quand je parle de masculin, je ne parle pas juste de muscles ou de barbe. Je parle de masculinité dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon d'être, dans ses valeurs. Donc, trouve l'homme le plus masculin possible de ton entourage, idéalement plus vieux que toi. Donc, père, grand-père, oncle, coach, tout ce que tu veux. Et fais tout ce qu'il te dit. Vraiment, dis-lui, ok, tu me conseilles quoi là pour ma vie, je suis à ce stade-là. Tu prends un homme qui est vraiment bon dans son cœur. Parce que c'est marrant, on te parle de patriarcat, tout ce que tu veux. Gros, patriarcat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les hommes charbonnent pendant que les femmes se reposent. C'est-à-dire les hommes prennent les risques pendant que les femmes font les choses plus douces, plus subtiles, plus agréables à la maison ou pas forcément à la maison. Patriarcat, ça veut dire que lorsqu'il y a la guerre, on protège qui en premier? Les femmes et les enfants, d'abord. Et ensuite, nous les hommes, on va se mettre au charbon. Le patriarcat, ça veut dire que si demain, dans la rue, il y a quelqu'un qui t'embrouille, moi en tant qu'homme, même si je te connais pas, je vais venir te protéger. Le patriarcat, ça veut dire que là, H24, il y a des mecs qui travaillent sur les réseaux électriques, les réseaux internet, les réseaux hydrauliques, les réseaux de gaz, tout ce que tu veux, qui te construisent tous les jours, toute la journée,
des bâtiments, des édifices à droite, à gauche, qui sont sur les bateaux en train de pêcher, qui sont militaires, flics, pompiers, tout ce que tu veux, qui se sacrifient. C'est ça le patriarcat. Un homme qui se sacrifie pour sauver sa famille, c'est beau, non? Un homme qui aime vraiment sa famille, un homme masculin qui aime vraiment les femmes de sa vie, leur donnera toujours des bons conseils. Quand un père ou un mari ou un petit ami dit à sa copine ou à sa fille ou à sa femme, peu importe, bébé, habille-toi plus court. Mais pas ce genre de truc. Ça veut pas dire j'ai pas confiance en moi, s'il y a d'autres mecs qui te voient comme ça, moi je vais être jaloux. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire écoute, je t'aime. Mon objectif c'est de te protéger. Étant donné que j'ai envie de te protéger, j'ai envie que tu te rendes aussi le plus facilement protégeable pour moi. Je suis prêt à donner ma vie pour toi, mais sois prête à juste changer de tenue pour moi parce que dans l'esprit des hommes qui ne sont pas divins, qui ne sont pas saints, qui sont toxiques pour donner ce terme que la plupart des gens aiment aujourd'hui, quand ils vont te voir comme ça, ce qui va se passer dans leur tête, ça va vriller. Et tu veux pas être l'objet de fantasmes de ces mecs-là quand tu es une fille traditionnelle, propre dans ta tête, divine, féminine. Tu ne veux pas. Donc t'écoutes le mec tout de suite, tu poses pas de questions. J'ai vu une vidéo qui disait, putain c'est marrant, à chaque fois que j'écoute un de mes grands frères, les choses se passent mieux. C'est une fille qui disait ça, à chaque fois que j'écoute un de mes grands frères, les choses se passent mieux que quand je prends mes décisions moi-même. Ah bah oui. Bah oui. Autant qu'à chaque fois qu'une meuf m'a écouté dans mes relations, elle s'est sentie tout de suite mieux. Et elle a eu beaucoup plus de résultats. Autant que les meufs qui ont été mes amies par le passé, quand elles venaient me demander conseil, qu'elles venaient me parler et que je leur répondais, elles me disaient ah putain c'est ouf, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, parce qu'on n'est pas fait pour les mêmes choses. On est fait pour protéger, on est les protecteurs naturels, divins. Laissez-nous vous protéger. Mais pour ça, rendez-vous aussi protégeable. J'ai pas besoin d'une meuf qui a des pics sur elle de protection et qui dit non, moi je suis une femme, je suis une féministe, j'ai pas besoin d'un homme, me protège pas, laisse-moi tranquille. J'ai pas besoin qu'on me tienne la porte, j'ai pas besoin qu'on soit doux avec moi, j'ai pas besoin qu'on soit gentleman avec moi. On va faire un tour, ma gueule. T'inquiète pas qu'il y a des femmes qui aiment encore ça. Et c'est marrant parce que plus elles avancent en âge et plus elles se rendent compte à quel point elles sont complètement starbées quand elles sont jeunes. C'est quoi un mec trop gentil? La daronne, elle répond oh, un mec trop gentil, bah, c'est l'idéal en fait, mais quand on est jeune, bah, on est un peu bête et un peu impulsif et donc on s'en rend pas compte et on préfère le bad boy et démultiplier les relations, etc. plutôt que se poser. Mais en fait, en grandissant ensuite, en devenant un peu plus rationnel, un peu plus logique, on se rend compte qu'un homme gentil, en fait, c'est l'idéal, hein, parce que c'est tout. Mais ma gueule, t'es célibataire, c'est pour ça que tu dis ça, tu vois? Bien sûr. Bah ouais, bien sûr. L'homme idéal, bah ouais, c'est l'homme gentil. Et quand il y a 15 mecs gentils qui sont venus quand t'étais jeune et que t'étais dans ton plic et que tu les recalais pour aller te faire troncher par des giga chats, tu disais quoi? T'étais où à ce moment-là, tu vois? C'est ça qu'il faut voir. Et les gens ne voient plus. Donc vraiment, s'il y a un homme dans ta vie qui t'aime, ton père, ton grand-père, tes oncles, ton grand frère, qui t'aime vraiment, qui est bon dans la vie, qui est bon avec lui, avec les autres, avec la famille, etc., et qui te dit quelque chose, écoute-le. C'est pas pour te détruire, c'est pas pour te soumettre, c'est pas pour t'asservir, c'est pas pour faire de toi sa victime ou te contrôler, c'est parce qu'il t'aime. Et je te le dis direct, un mec qui te demande pas avec combien de gars t'as couché, un mec avec qui tu flirtes et qui ne te demande pas avec combien de gars t'as couché, il veut pas de relation avec toi, ou alors c'est un trou de cul. Parce que n'importe, et je le répète, n'importe quel homme de valeur au monde voudra savoir combien de mecs sont passés avant lui sur une femme avec qui il estime potentiellement pouvoir construire quelque chose. N'importe lequel. Si le mec te demande pas, soit c'est un putain de simp, soit c'est un timide absolu, un homme complètement inhibé, soit c'est un putain de mec qui veut juste te niquer. Un mec qui veut juste te niquer, il s'en bat les couilles que tu aies un body count de X ou Y, il s'en fout. Parce que tout ce qu'il veut lui, c'est être plus 1. Un mec qui veut s'investir en toi, passer du temps avec toi, t'ouvrir son cœur, se montrer vulnérable, s'occuper de toi, te protéger, lui, il a besoin de savoir et c'est normal. Autant que, et ça c'est marrant parce que quand je parle avec des féministes et qu'elles me disent ouais mais le passé d'une femme, ça devrait pas importer, machin machin, c'est marrant parce que ça marche que dans leur sens. Ça marche que dans leur sens. Si demain moi, avec mes ex, je leur mettais toutes des coups dans la gueule, si demain moi, j'avais violé des filles, des potes de mes cousines, machin machin, j'avais fait des attouchements et tout, t'aimerais pas savoir que ça fait partie de mon passé? T'aimerais pas savoir que j'ai été violent, que j'ai été violeur, que j'ai été tout ça? T'aimerais pas le savoir? Si j'ai un passé de menteur compulsif, un vrai mythomane, tu voudrais pas le savoir? Mais c'est pas grave, c'est le passé. Ouais, j'ai tué 3 gosses hier. Mais c'était hier, frère. Ça, on est aujourd'hui, tu vois. C'est passé. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Non, ça marche pas comme ça. Le passé, c'est exactement toutes les décisions que tu as prises jusqu'aujourd'hui. Le passé, c'est le résumé de la personne que tu es aujourd'hui. Donc oui, le passé, ça compte. Et mesdames, lorsqu'un homme vous dit « t'as couché avec combien d'hommes ?»
Ne répondez pas à cette technique de manipulation psychologique de ouais, c'est une question de mec insecure, ouais, c'est que t'as pas confiance en toi si tu me poses cette question. Au contraire, j'ai tellement confiance en moi et je suis tellement posé dans mes valeurs que je te pose la question parce que si ta réponse me convient, c'est cool, et si ta réponse ne me convient pas, je te next tout de suite. Mais tu sais que je vais te nexter tout de suite parce que ton chiffre est trop haut. Donc tu préfères essayer de dire ouais mec, ça c'est de la manipulation et tout, tu veux savoir parce que t'as pas confiance en toi, t'as pas envie que je te compare, je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et en plus quand t'as ma vision du sexe et quand tu pratiques l'amour comme je le pratique, il n'y a pas de comparaison possible. Sauf les mecs qui ont compris les choses que j'ai compris, tu vois. Mais sinon il n'y a pas de comparaison possible. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de non confiance en soi. Quand, au contraire, un mec qui te dit littéralement habille-toi plus long, il prend le risque de te piquer, que tu lui dises hey, tu sais quoi, tu me casses les couilles, je te quitte. Il a tellement confiance en lui qu'il te dit ne sors pas comme ça. Et je te le dis, si tu sors comme ça, t'es plus ma meuf. Ok, on sort, vas-y, on sort comme ça. À partir du moment où tu passes le palier de la porte habillé comme ça, t'es plus ma meuf. Lui, il n'a pas confiance en lui, Il n'a pas confiance en lui. Mais c'est une blague ou quoi? Et toi, c'est quoi ton objectif? C'est de voir comment il se comporte quand il y a 1 milliard de charros qui te regardent. Est-ce qu'il va se lever? Est-ce qu'il va leur mettre des patates dans la gueule? Est-ce qu'il va les insulter? Tu veux quoi? Tu veux provoquer quoi en fait en faisant ce genre de truc? Non, parce que les meufs qui veulent être en couple, mais qui veulent aussi être 100% libres, s'habiller comme elles veulent, etc. Mais vous avez aucun mérite à être en couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mec qui te demande ouais, t'as couché avec combien de gars? Arrête de trouver l'excuse de ouais, t'as pas confiance en toi. Il a archi confiance en lui, au contraire. Moi, je te le dis. Et les gars, ne vous laissez pas berner par leur shit test à la con et leur double standard. Le passé, ça compte. Le passé, ça compte énormément. Et arrêtez de vous mettre en couple avec des Mongols. Et arrêtez de baiser avec des Mongols. Et arrêtez de vous laisser avoir juste par l'aspect physique. L'humain, c'est pas que le physique. D'ailleurs, le physique, c'est la partie la plus impure de l'humain. La matière, c'est la partie la plus impure de l'humain. Nous sommes d'abord une âme. Nous sommes une âme qui a un corps. Nous sommes une âme qui possède un corps, qui incarne un corps. Nous ne sommes pas le corps. Donc arrêtez de donner la terre et les montagnes à des meufs qui sont juste belles et bonnes, les gars. Bon, je me casse parce que la vidéo, elle fait 40 minutes. Rejoins mon académie. Bonne vidéo à l'ancienne. Je me casse d'ici. Peace the freak out, boys. Abonnez-vous aussi, parce que YouTube, il m'aime pas et vous le savez très bien. Et venez sur Instagram, Kylian Sensei, Athletics Legacy. La famille, je me casse d'ici. Rejoins mon académie, achète mes produits. Abonne-toi à tous mes comptes. Gros, sans vous, je suis pas là. Peace out, boys. Love you.